Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed récompensé pour ses actions pacifiques dans la région de la Corne de l'Afrique. Il est le lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. La capitale béninoise Cotonou retrouve un calme précaire après les violences post-électorales qui ont émaillé les journées du 1er et du 2 mai, faisant plusieurs victimes des tensions nées de la non-participation de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. Et quelle place pour les acteurs de la presse en Afrique au lendemain de la journée mondiale de la liberté de la presse? Il convient de s'interroger sur l'évolution de la situation des porteurs de l'information sur le continent africain. Beaucoup de médias lui ont décerné le titre d'homme de l'année en 2018. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été désigné lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, une récompense décernée aux personnalités qui ont contribué de manière significative à la promotion de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Corinne Kamsefehem et Siam Victoria Sidji. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed désigné lauréat 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO. Une distinction qui salue son engagement en faveur de la paix, spécifiquement la réconciliation historique entre son pays et le voisin érythréen. Réconciliation actée par des accords signés entre juillet et septembre 2018, mettant ainsi fin à un conflit frontalier qui a fait 80 000 morts entre 1998 et 2000. Elle a posé des actions concrètes, la reprise des vols d'Éthiopia et là vers Asmara, l'ouverture de la frontière et le fait que l'Éthiopie accueille quand même des milliers de réfugiés érythréens depuis des années et qu'il a contribué à l'amélioration des conditions de ces réfugiés-là. Au plan interne, Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en avril 2017, s'est activé pour éviter l'éclatement d'une Éthiopie en proie au clivage et affrontements ethniques. Plusieurs accords seront signés entre le gouvernement et des groupes armés rebelles. Abiy Ahmed va ensuite ordonner la libération des prisonniers politiques et entreprendre plusieurs autres réformes. La première des choses qu'on attend de lui dans les 5 prochaines années, peut-être s'il est encore là, ou bien à moyen terme, tout au moins, c'est d'abord cette justice sociale-là. Le prix Félix Houphouët-Boigny, parrainé par 120 pays, a été institué en 1989. Il se propose d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité, lesquels ont contribué significativement à la promotion, la recherche, la sauvegarde ou le maintien de la paix, prôné par la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Le calme est revenu au Bénin après les violences post-électorales qui ont éclaté les 1er et 2 mai à Cotonou. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats des élections législatives du 28 avril, alors que certains s'attendaient à ce que ces scrutins soient invalidés à cause de la non-représentation de l'opposition. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Graziella Tchakounte. Après les violences des 1er et 2 mai 2019, entre protestataires et forces de l'ordre autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi, c'est un calme précaire qui est revenu à Cotonou ce vendredi 3 mai, précisément à Kadiehoun. Les manifestations avaient éclaté alors que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'ancien président. Alertés d'une tentative d'arrestation de ce dernier, d'immenses foules ont accouru pour le défendre. Des scènes de violence qui interviennent au lendemain de la proclamation des tendances des législatives par la Commission électorale nationale autonome qui fait état d'un taux de participation de 22,99%. Dans la soirée du jeudi, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs avec un taux de participation de 27,12%. Nous partons que Dieu est très fort. Regardez ce qui s'est passé hier encore, c'est-à-dire c'est triste. Et pourtant, on ne fait pas nonobstant à cela. On proclame les résultats toujours. On dit qu'on veut aller au bout. Mais dans tous les cas, le peuple béninois est indivisé et humble. Nous attendons de voir. Regardez ce qui s'est passé hier devant Yayi Boni. C'est triste.
Regardez, lorsqu'un président ne veut pas écouter son peuple, c'est très marrant. Des appels surgissent déjà de par le monde, appelant les différents protagonistes à la retenue et au dialogue. Mais pour les autorités béninoises, le pays ne connaît guère de crise post-électorale. C'est du moins ce qu'a martelé ce jeudi 2 mai Aurélien Agbenonsi, le ministre béninois des Affaires étrangères, à l'occasion d'une rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Nous avons un processus électoral qui s'est passé dans des conditions où des partis d'opposition n'ont pas voulu observer les règles que pourtant ils avaient eux-mêmes votées au Parlement. Nous essayons de travailler à régler cette situation. Il y a eu quelques débordements et nous sommes bien entendu sous le leadership du président Patrice Talon en train de travailler à ce que tout rentre très rapidement dans le calme. Notons que c'est la première fois depuis 1990 que le Bénin enregistre de telles violences post-électorales. De leur côté, les forces politiques de l'opposition béninoise se sont exprimées ce vendredi par la voix de leur porte-parole, Éric Oundété. Celui-ci est revenu sur les tensions post-électorales au lendemain des élections législatives du 28 avril et a dénoncé l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre dans les journées du 1er et du 2 mai qui ont fait plusieurs pertes en vie humaine. Je vous propose de l'écouter. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénoncent l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elles dénoncent les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Elles réclament une enquête sous la supervision des organismes internationaux sur la mort des compatriotes tombés sous les balles du pouvoir de M. Patrice Talon, aux familles de toutes les victimes. Les forces de l'opposition expriment leur profonde compassion et déclarent que leurs familles doivent être soutenues. Les forces de l'opposition considère nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Le capital investisseur Afrique Invest a obtenu une souscription de 15 millions d'euros de la part de la Banque africaine de développement. Ces fonds seront investis dans le projet FIVE, qui est un véhicule d'investissement dédié aux institutions financières en Afrique. Objectif, renforcer le secteur privé. Ange Doménio. La Banque africaine de développement rejoint le fonds Financial Inclusion Vehicle 5 d'Afrique Invest avec une souscription de 15 millions d'euros. Le capital investisseur a obtenu la souscription de la Banque panafricaine à la faveur du 4e closing de 5, son véhicule d'investissement dédié aux institutions financières en Afrique. Avec cette clôture, la taille de 5 passe à 54,12 milliards de francs CFA. En dotant les institutions financières de solutions innovantes et en accompagnant leur transformation digitale, Five contribuera au renforcement du secteur privé en Afrique à travers son support aux banques, elles-mêmes pourvoyeuses de crédit à moyen et long terme aux PME. La question du financement reste un défi majeur pour les petites et moyennes entreprises africaines. Selon des études récentes, 87% des porteurs de projets en Afrique jugent l'accès au financement très difficile. Pourtant, ces startups créent des emplois et sont porteuses de nouveaux modèles économiques. Financer des startups, financer des PME en Afrique, c'est parfois compliqué parce que le coût du risque que nous portons sur les engagements que nous prenons sur ce type d'entreprise est important. C'est des structures qui sont parfois petites, assez peu capitalisées, qui opèrent dans des économies qui sont encore fragiles. Et donc, ça nous conduit à devoir être prudents sur le type de financement que nous leur accordons. À noter que les startups africaines ont levé 1,16 milliard de dollars en 2018, en hausse de 108% par rapport à 2017, selon le rapport annuel de Partech sur le financement des startups africaines.
Au lendemain de la journée internationale de la liberté de la presse qui était célébrée ce vendredi 3 mai, il convient de s'interroger sur l'évolution de la situation des porteurs de l'information en Afrique. Si l'ONG Reporters sans frontières a publié des constats encourageants pour certains pays dans son édition de 2019, d'autres continuent de figurer en queue de peloton avec des situations inquiétantes. Siamlo Victor Assedji. Persécution, musulman, peine de mort ou d'emprisonnement, assassinat. Tels sont les mots dont sont souvent victimes les acteurs de la presse. Une situation préoccupante dans le monde et surtout en Afrique où la liberté de la presse est très mitigée. D'après le classement mondial de la liberté de la presse 2019, certains pays africains comme le Burkina Faso, le Cap-Vert ou encore le Botswana ont gagné quelques points par rapport à 2018. Toutefois, dans la majorité des pays, on assiste à une presse peu libre. De plus en plus, la société civile, les opinions publiques reconnaissent le rôle important que joue la presse. Ça devient une aspiration même du peuple africain d'avoir une presse libre, viable. Le manque de viabilité de l'entreprise de presse fait que les journalistes sont fragilisés. Les acteurs de la presse seraient-ils indéfiniment en danger sur le continent? Des observateurs estiment que l'amélioration de l'environnement sociopolitique africain pourrait favoriser une meilleure sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Selon l'indice de bonne gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim, en 2017, l'Afrique a atteint un score moyen de 50,8 sur 100. Au-delà des lois que les États peuvent mettre en place pour restreindre les libertés, la vraie bataille aujourd'hui, c'est d'avoir des activités viables en Afrique pour que les journalistes puissent faire leur travail dans des conditions de dignité qui sont également très importantes pour leur indépendance. Si la liberté de la presse est un concept encore relatif, vulnérable ou menacé, des analystes interpellent sur les excès dont les médias eux-mêmes se rendent parfois coupables. Cette dernière décennie, des organismes d'autorégulation des médias ont vu le jour en Afrique. Objectif, engager la presse dans une dynamique de professionnalisation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.